au Cameroun par la bande à Biya Paul, le criminel anachronique, rejoignent les héroïnes et les héros de la lutte d'indépendance contre le colonialisme français, et notamment ceux et celles qui, à plus d'1 million, finirent massacrés par les hommes du général de Gaulle et ses supplétifs africains de la France coloniale, y compris lors de la guerre génocidaire menée par l'armée française, soutenue par ses supplétifs africains, dont notamment par les armées camerounaises sous la responsabilité d'Amadou Babatoura Ahidjo et de Biya Paul entre 1958 et 1971 notamment. Ils rejoignent ainsi la voix lumineuse, la voix haute de Ruben Oumniobel Mpodol, de Félix Moumié le docteur, assassiné en plein Genève par les services secrets français à travers leur agent abject, infect, judaïque et iscariotique, William Bechtel. Oui, ces Camerounaises et ces Camerounais aujourd'hui tombés rejoignent le docteur en sciences économiques Castor Osende Afana, assassiné en 1966, rejoignent le président de l'armée de libération nationale du Cameroun sous Macky, le camarade professeur Ernest Wandié, publiquement exécuté par la bande à Ahidjo et à Biya, avec l'applaudissement de tous les militants criminels de l'Union nationale camerounaise, UNC, le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Oui, ceux qui tombent aujourd'hui rejoignent les milliers de Camerounais qui ont péri dans les prisons de la dictature d'Ahidjo et puis dans celle de Biya. Les milliers de Camerounais qui, depuis les années 60-70, croupissaient dans les prisons de Tcholiré, de Yoko, de Dongamantoum, de Kousseri, qui croupissaient dans les cellules du CEDOC, du CNR, et qui, pour beaucoup, croupissent aujourd'hui dans celles du CED ou de la sécurité militaire. Et ils laissent souvent leur vie. Les martyrs de ce mois d'octobre 2025 rejoignent les Camerounais tombés sous les balles assassines de la bande à Biya. Dans les années 90, lors du processus de revendication du multipartisme, un piège tendu aux peuples africains par le néocolonialiste François Mitterrand à travers son discours de la Bolle en juin 1990. Les Camerounaises et les Camerounais qui tombent aujourd'hui rejoignent ceux des années 90 tombés sous les balles assassines de la bande à Biya Paul, ceux qui, dans les années 97, disparaissaient à Bépanda, ceux qui, en 2008, étaient massacrés dans les rues par la bande à Biya Paul, en compagnie de plusieurs de ceux qui ont par la suite donné l'impression de devenir ses opposants. Oui, ces Camerounais rejoignent les Camerounais assassinés en 2018 dans des circonstances similaires où Biya Paul, organisant une mascarade de trop, prélevait la dose habituelle de sang dont il a besoin pour nourrir son pouvoir vampirique. Celles et ceux qui tombent aujourd'hui au Cameroun appartiennent à cette cohorte des martyrs dont parle si bien dans l'une de ses chansons le grand artiste, compositeur, upéciste Djalalilon, de son véritable nom le professeur Yves Beng, dont il faudra que nous réhabilitions la mémoire si nous voulons que le Cameroun soit guéri du mal dont il souffre. Le mal dont souffre le Cameroun, c'est le traumatisme colonial, néocolonial, c'est la domination du mensonge et de la peur qui ont été instillés dans notre peuple
à travers les traumatismes de la colonisation, de la néocolonisation et du despotisme. Ce mal ne pourra être guéri que lorsque honneur et gloire seront rendus avec une monumentalisation dans l'espace public à toutes celles et ceux qui, courageusement, se sont battus et, pour certains, ont vu leur vie écourtée, abrégée, sous la violence tyrannique des colons allemands, britanniques et français et de leurs héritiers des régimes de l'Union nationale camerounaise, du grand criminel barbare reposant aujourd'hui à Dakar, Amadou Ahidjo, et de son bras droit Biapol, l'assistant depuis 1961 pour tuer les Camerounais et continuant ce sale boulot jusqu'à l'heure où je vous parle en ce 27 octobre 2025. Toute Camerounaise et tout Camerounais qui veut authentiquement participer à l'émancipation de notre pays doit se doter d'une bonne connaissance de notre histoire, car l'ignorance de notre histoire est l'une des causes de la précipitation avec laquelle notre peuple suit des voies sans issue. L'ignorance de notre histoire est l'une des raisons pour lesquelles des imposteurs réussissent à se présenter devant notre peuple comme étant des solutions. C'est l'ignorance qui fait que notre peuple, mon pays, en est à avoir comme seule idéologie politique la plus populaire l'art de s'accrocher à la queue du serpent quand on se noie, ce qui n'est rien d'autre que la définition du pire des opportunismes, de l'absence de verticalité, l'absence de rectitude, qui, dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou, s'appelle le telepsep, l'absence de capacité de se tenir droit, c'est-à-dire de s'aligner sur ce qui est vrai, de se battre pour cela. Dut-on en mourir, car la mort dont on meurt quand on se bat pour ce qui est vrai n'est pas la mort éternelle. C'est une mort provisoire, celle qui fait entrer dans l'immortalité et dans l'éternité du Saint des Saints, du Maître de vie, le Tout-Puissant, celui qui nous accorde à cet instant d'être encore de ce monde. Il faut que les Camerounaises et les Camerounais acceptent de considérer que la vérité historique est le fondement de l'engagement politique juste. Tout engagement politique juste qui se fait sur la base du mensonge à autrui ou du mensonge à soi-même est condamné à être du simple et pur gâchis. Un peuple qui confie sa libération à ses bourreaux ne mérite pas d'être libre. Un peuple qui s'ignore au point d'accorder du crédit à ceux qui l'ont fossoyé, un tel peuple ne mérite pas la souveraineté. Un peuple qui perd confiance en lui-même au point de ne pas considérer comme ses références ses plus grandes filles et ses plus grands fils, et au point de ne pas considérer que c'est la reprise de leur combat, combat de vérité, de justice, de solidarité, combat d'action libératrice, au point de ne pas considérer que c'est cela qui est important. Un tel peuple ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre en se confiant aux menteurs. On ne peut pas être libre en se confiant à la peur. On ne peut pas être libre en se confiant aux imposteurs. On ne peut pas être libre en ayant honte de ceux parmi nous qui nous ont montré la voie glorieuse de la Mahat, de la vérité, de la justice, de la véritable solidarité et de l'action qui libère. Les références de notre peuple doivent être ces résistants des 19e, 20e, 21e siècles qui, sur plusieurs décennies, plusieurs années et très longues années de leur vie, ont affirmé les valeurs universelles de la dignité humaine.